إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue avec le commentaire de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2. On était en train de parcourir le verset 154 à 155. On avait donc terminé avec le commentaire du verset 154 où Allah Azza wa Jal nous a rappelé la pertinence par rapport à ceux-là qui se sont armés de patience dans leur vie, car la patience reste, n'est-ce pas, l'élément fondamental qui nous aide à réaliser, à obéir à Allah Azza wa Jal, bref, à pratiquer, n'est-ce pas, la religion, à avoir foi en Allah Azza wa Jal, car elle est la tête même de la foi, car une foi sans patience n'est pas véritablement une foi. Et ainsi, Allah Azza wa Jal nous a demandé de rechercher le secours dans l'endurance et dans la prière. Car c'est des éléments qui doivent nous aider, bi'idhnillah ta'ala, à pouvoir franchir les obstacles de cette vie présente et rencontrer Allah Azza wa Jal en toute sérénité. Car l'être humain, s'il n'a pas la patience, il va tout faire. S'il n'a pas la patience, il va se mettre en colère. Et lorsqu'il va se mettre en colère, c'est le démon qui contrôle sa langue. Ce n'est plus lui. Il va insulter, il va mentir, il va même blasphémer, il va dire des choses qui ne doivent pas être dites. Mais s'il est endurant, patient, il va maîtriser sa colère et il pourra supporter même dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal par la suite a parlé que parmi les actes qui nécessitent la patience d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait, n'est-ce pas, de fournir les efforts dans son sentier, al-jihad, c'est-à-dire le fait de fournir les efforts dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Le fait de fournir les efforts dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, c'est de se battre à ce que la loi d'Allah Azza wa Jal soit au-dessus. C'est d'être honnête, d'être véridique, de ne dire que la vérité, manger ce qui est halal, éviter toute forme de corruption, être honnête dans une société malhonnête, etc., serviteur d'Allah, et se battre dans n'importe quelle situation, garder sa casquette de musulman. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement musulman dans la prière, dans les deuils on est musulman, dans le mariage on est musulman, dans toutes les situations on doit garder notre identité de musulman. Ça reste un effort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la plus grande djihad qu'il nous laisse, c'est la djihad avec nous-mêmes, al-djihad bin nafs. Ça veut dire que tu combats ce qui est en toi, parce qu'il y a beaucoup de choses en toi qui ne cadrent pas avec la loi de Dieu. Il y a les choses que tu aimes, Allah n'aime pas ça, donc il faut que tu changes. Tu essaies de t'améliorer, tu essaies de changer ta paresse que tu as, qu'Allah nous aide à comprendre. Et Allah donc dit, ceux-là qui se battent dans le sentier d'Allah, qui s'efforcent à pratiquer la loi d'Allah, à combattre dans le sentier d'Allah, et qu'ils meurent en faisant ça. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Ne dites pas aux croyants au sujet de ceux-là qui meurent en luttant pour la cause d'Allah, ce sont des morts qui ressemblent aux autres morts. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a les gens qui meurent, mais il y a les morts qui sont particuliers. Si quelqu'un meurt en train de lire le Coran, quelqu'un meurt en train de prier, quelqu'un meurt en train de parler d'Allah, quelqu'un meurt en train de transmettre la parole d'Allah, en train de combattre dans le sentier d'Allah, il n'est pas semblable aux autres. Il est mort, mais il n'est pas mort comme les autres. Et Allah nous a informé que eux là, nous on voit qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Ils ne sont pas morts. Auprès d'Allah, ils sont vivants. Je vous ai raconté certaines histoires. Et Allah nous dit, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, mais vous ne pouvez pas le percevoir. Car leur vie est particulière, ce n'est pas comme notre vie là. Et ce n'est rien que la révélation qui nous fait connaître cela. C'est pour ça qu'Allah a dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne pensez pas que ceux-là qui ont été tués dans le sentier d'Allah, qui s'efforçaient à être honnêtes, véridiques, qui s'efforçaient, n'est-ce pas, à transmettre la vérité,
et qu'on les a tués injustement, ne pensez pas qu'ils sont morts, mais ils sont vivants auprès d'Allah. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont trouvé auprès d'Allah. Qu'Allah nous mette parmi ceux la serviteurs d'Allah. On avait donc terminé avec cette partie et on continue avec la suite où Allah Azza wa Jalla dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تمام. Allah Azza wa Jalla continue en disant وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ici nous dit أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب. Allah Azza wa Jalla nous informe ici qu'il va certainement éprouver ses serviteurs avec des épreuves qui ne sont pas souvent aimées, de fois amères, des épreuves afin que le véridique se distingue du menteur. Quel véridique? C'est celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le fait de le dire, c'est bien beau, mais il y a le test. Parce que lorsque tu dis La ilaha illallah, La ilaha, il n'y a pas de divinité en nafiu. Tu as tout rejeté, tout ce qui est faux, tout ce qui ne cadre pas avec la loi d'Allah, tu as rejeté. Et Allah va t'éprouver avec, pour voir si tu as vraiment rejeté. Parce que lorsque tu dis La ilaha, il n'y a pas de divinité. Tu as rejeté tout ce qui est faux. Tout ce qu'Allah a interdit de rejeter. La corruption, le vol, le mensonge, le faux. Tout ce qu'Allah a interdit de vendre. Tout ce qu'Allah a interdit de faire. Tu as dit La ilaha. Mais maintenant, aucune autre divinité, aucune autre chose qui a une importance dans ta vie, illallah. Seul Allah al-ithbat. Allah va t'éprouver donc par rapport à ce que tu as dit là. C'est comme par exemple lorsque tu dis à une personne, Wallahi, moi je t'aime pour Allah. Je t'aime. Mais là, la personne aussi va essayer de voir si tu l'aimes vraiment. Si tu es avec quelqu'un, tu dis que non, moi, Wallahi, je t'aime pour Dieu. Il va voir si tu l'aimes pour Dieu, il ne va pas te donner quelque chose. Et c'est des choses que tu vas lui demander, il ne te donne même pas. Ou voilà, si tu l'aimes vraiment pour sans intérêt, il va vérifier si tu l'aimes vraiment sans intérêt. Vous comprenez bien? Allah va t'éprouver pour voir exactement est-ce que toi tu dis que tu crois en lui, Allah, et que tu es prêt à tout pour Allah, Allah va t'éprouver. Regardez Ibrahim alayhi salam, Allah l'a éprouvé. Les épreuves que le fils d'Adam ne souhaiterait pas avoir dans sa vie. Les épreuves très difficiles. Tu te sépares avec ton seul enfant que tu as, bébé encore, tu le jettes là-haut dans le désert. Tu aimais le voir, tu aimais le porter. Allah vient et prend. Pour voir comment tu vas faire. Par la suite, l'enfant là, il grandit, te dit que viens toi, tu te débarrasses de ça. Les épreuves compliquées, Yama. C'est comme si on pouvait te dire, comme tu fais ton activité là, hein? On a nos hommes d'affaires, on a les gens qui ont un peu d'argent. Tu as gardé ton argent, beaucoup d'argent. On te dit, ok, prends tout l'argent là. Tout. Tu donnes fils à Bilillah. Tu as d'abord commencé à gratter la tête. Je ne comprends pas l'affaire si elle est bien. J'ai donné tout comment? Tu as commencé à réfléchir. Je vais manger comment? Je vais faire comment? C'est un exemple, non? Je ne vous ai pas dit, je vous demande pas de dire qu'allez jeter. C'est un exemple pour vous dire qu'en fait, il y a des tests qu'Allah va nous faire. Tu paies l'argent comme ça. Là. Il y a un frère, il m'a dit un jour qu'il a investi tout son argent sur une affaire. Et on l'a touché dans l'affaire, elle a perdu tout. Le jour là, le vendredi, il a pris ici à la mosquée. Il avait compris la faïda
l'importance de rester après Asr, le vendredi. Il y a un moment qui est mustajab entre Asr et Maghrib. Allah exauce les invocations. Le jour-là, il n'avait pas de choix. D'abord, sa tête chauffait. Il est resté après Asr. Il est resté jusqu'à Maghrib. Il est resté exposer son problème à Allah. Après Maghrib, il a reçu un appel. L'appel qu'il a reçu, il est parti, il a fait une opération. Ça lui fait gagner l'argent plus que ce qu'il avait avant. C'est-à-dire qu'il a gagné carrément plus qu'avant. C'est lui qui vient me témoigner de sa bouche. Il m'a dit qu'il avait tout perdu, mais il est resté demander à Allah Azawajal. À ce moment-là, Allah a exaucé. C'est une manière de dire, Allah t'éprouve pour voir comment tu vas faire. Lui n'est pas allé chez un marabout ou aller pleurer chez quelqu'un. Il est allé vers qui? Vers Allah. Et c'est ce qu'Allah attend de nous. Lorsqu'on a les problèmes, on pleure Allah. Parce que c'est lui qui a la solution. Mais nous, généralement, lorsqu'on a les problèmes, c'est quoi? On tombe dans quoi? On appelle l'oncle au village, on appelle la maman ici, etc. Et dit que non, c'est pas simple ton affaire là. Il doit avoir quelque chose. Viens, on va voir ça. On va appeler ton oncle au village, il va chercher à comprendre ça. Soit ta main a un trou, ou bien il y a quelqu'un qui t'en veut, il y a un ennemi. On va chercher les alibis, les raisons qui vont t'amener à tomber dans les shirk. C'est pour ça qu'Allah nous dit qu'il va éprouver son serviteur pour voir les véridiques, qui sont véridiques, sincères dans leur foi. Allah n'a-t-il pas dit Alif Lam Mim? Croyez-vous que ceux-là qui disent qu'on a foi, on va les laisser sans les éprouver? On a certes éprouvé ceux qui sont passés avant eux. Afin qu'Allah distingue parmi eux les véridiques. Et qu'Allah distingue parmi eux les menteurs. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles quelqu'un te dit que oh, je suis avec toi là. Et tu découvres que c'est un menteur. Pour qu'Allah distingue ceux-là qui sont hâtifs, qui n'ont pas la patience par rapport à ceux-là qui sont patients. Et les épreuves. وَهَذِهِ سُنَّتَهُ تَعَالَى سُنَّتَهُ تَعَالَى فِي عِبَادِهِ. C'est une sunna. C'est pour ça qu'on a dit que les épreuves dans ce monde, c'est une sunna, une tradition divine qu'Allah a mis. L'imtihan al-qulub, pour éprouver le cœur. وَلِتَمْيِيزِ الصُّفُوفِ, pour distinguer les rangs. Parce que si on vivait ici là sans épreuve, on ne devait pas savoir qui est qui. Fudayl ibn Iyad a dit une parole, rahimahullah, que lorsqu'on vit en société là, on se salue, mashallah, le frère, on dit mashallah, c'est un frère, mashallah. Non, non, on ne peut pas dire que c'est un frère, mashallah. Attends d'abord lorsqu'il sera dans l'épreuve. C'est là où tu as dit que c'est mashallah ou pas. Donc Fudayl ibn Iyad a dit que lorsqu'on vit en société là, on se salue chacun là, mashallah, voilà un bon frère. Il dit non, c'est pas ça. C'est lorsque le frère est dans les épreuves. C'est là où tu vas voir qui il est. Et lorsqu'il est dans les épreuves, tu vas lui demander patience, mon frère. Tu as une transaction d'affaires avec lui d'argent, tu vas voir bien son visage. Tu lui confies un peu l'argent, tu vas voir comment il va se comporter. Bref, on découvre les frères, les gens se découvrent dans les responsabilités. Tamam? Donc Allah nous dit qu'il nous éprouve dans ce sens-là pour distinguer les véridiques des menteurs. Parce que si on n'avait pas les preuves, tout le monde devait dire que non, moi j'ai foi en Dieu, vous dépassez tous. Non. On va voir si tu as foi en Dieu, si tu es avec Dieu dans toutes les situations. Si tu ne vas pas aller faire la voyance, si tu as un problème, c'est bien. Si tu ne vas pas aller recourir aux faussetés, aux faux, c'est bien. Si tu vas patienter, invoquer Allah, travailler jusqu'à gagner ton argent honnêtement, c'est bien. Tamam ya qaw. لأن السراء لو استمر لأهل الإيمان ولم يحصل معه محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. Regardez, si Allah n'avait pas fait que les épreuves ont un temps, c'est-à-dire que chacun de nous passe par les épreuves dans sa vie. Si Allah n'avait pas fait qu'il y avait un temps pour les épreuves, et que l'épreuve continue d'une manière continue, ça ne devait pas donner. Allah a fait que le fils d'Adam a des épreuves par moment. Dans le sens de quoi? D'élever ses degrés. C'est pour ça que vous allez voir, par moment on tombe malade. C'est pour expier les péchés. Par moment on perd quelque chose. Allah voit comment on va réagir. On est patient, il nous réserve quelque chose.
il a dit, le prophète a dit, Inna 'azama al-jaza' wa 'azama al-bala. La grandeur de la récompense équivaut à la grandeur de l'épreuve. Idha ahabba Allahu qawman, lorsque Allah aime un peuple, ibtalahum, il les éprouve. Faman sabara falahu sabr, quiconque sera patient sera inscrit parmi les patients. Wa man sukhita falahu sukht, quiconque va se rebeller sera inscrit parmi les rebelles. Alors, il y a les gens qui se rebellent. Ils se fâchent, pourquoi moi ça? Pourquoi? Il va venir te trouver, imam, moi là, je ne sais pas. Pourquoi non? Pourquoi? J'ai fait quoi? Il va me commencer à dire des choses. J'ai même fait quoi à Dieu? C'est la raison pour laquelle Allah nous éprouve pouvoir parmi nous, ceux-là qui sont patients, ceux-là qui ne le sont pas. Allah n'a-t-il pas dit وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dans l'intervalle de la vie à la mort, là, c'est un intervalle dans lequel on va voir qui sont les meilleurs, qui vont donner la qualité dans ce qu'ils font comme action. Sinon, tout le monde là, si on nous jette au paradis, on part là. Il y a des gens, il y a les degrés au paradis, serviteurs d'Allah. Il y aura les gens qui auront le haut degré. Ils ne sont pas pareils avec vous, avec nous. Il y a les gens qui auront des degrés bien différents. En fonction de quoi? De leur patience et de leurs efforts. La miséricorde d'Allah est au-dessus de chaque chose. C'est pour ça qu'il a dit, si Allah ne l'avait pas fait comme ça, qu'il y ait les épreuves pour certains, d'autres pas, ça devait avoir une ambiguïté. Allah a fait sa hikmah. Dans les épreuves, de fois, il éprouve son serviteur pour l'élever en degré ou pour lui faire comprendre quelque chose. Il n'y a rien pour rien. Tamam? هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين فأخبر في هذه الآية إنه سيبتلى عباده بشيء من الخوف. Allah a fait ici, pas pour enlever la foi du croyant, parce que si Allah t'éprouve, il t'éprouve à un niveau en fonction de tes capacités par la volonté d'Allah. Il voit tes capacités, il t'éprouve dans le but de lever un degré. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. En fonction de ton degré. Il y a des gens que lorsque tu arrives, tu les vois, ils sont couchés à l'hôpital, malades pendant des mois, des années. Il y a l'autre qui est né dans ce monde-là, il est malade chaque jour. Allah lui a donné une patience par rapport à ça. Wallah, Allah nous a créé, il connaît la capacité de tout un chacun. Il y a les gens que, si c'est qu'il n'y avait pas les preuves comme ça, là, ils ne pouvaient pas rester. L'autre aussi, s'il n'avait pas l'argent, là, il ne pouvait pas rester. C'est comme un jour, un frère me dit que, Wallahi, Allah est miséricordieux. J'imagine le frère, s'il n'avait pas un peu d'argent, il ne devait pas être croyant. Dans sa foi accrochée avec le peu qu'Allah lui a donné. Donc si ça part, il peut devenir mécréant. Il ne peut pas aller entrer dans le quoi? Dans le voyage, ou bien aller braquer les gens. Il y a des gens comme ça, serviteurs d'Allah. Ça va bien encore. Allah a donc dit, il a donc éprouvé le serviteur avec quelque chose, min al-khawfi, min al-a'da. Nous vous éprouverons assurément par de nombreux malheurs. La peur de vos ennemis. Yani bishay, il y aura la peur de vos ennemis. Yani khawfun min al-a'da. Les ennemis, c'est-à-dire, ils sont nombreux ces ennemis-là, ces serviteurs d'Allah. Tamam. Wal-ju'u ayyu bishay'in, yani yusiru minhuma. لأنه هو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا والمحن يعني تمحص لا تهلك. Les épreuves d'Allah ne sont pas là pour égayer, mais ça vient faire quoi? Ça amène les fils d'Adam à se renforcer, à apprendre, à comprendre. Parce que vous savez que dans la vie, en islam, Allah ne fait rien au hasard. Et on a dit une parole un jour ici, en fonction de l'histoire, que tout ce qu'Allah a fait comment? Khayran, Inch'Allah. Dans la vie du croyant, il n'est pas perdant. Et le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, ajaban lil mu'min. C'est étonnant pour le croyant. Dans toutes les situations, il gagne. S'il est éprouvé, il patiente, il gagne. Allah a réservé une récompense pour sa patience. S'il obtient, si Allah lui donne, il remercie. Allah a mis la baraka. La shakartum la azidannakum. Wa bashir as-sabirin. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna. Donc dans toutes les deux situations tu gagnes. Allah t'a donné le khayr, tu remercies Allah. Allah t'a éprouvé, tu patientes, tu dis qaddar Allah. De tous les côtés tu gagnes. Toi le croyant tu ne perds jamais. Tamam ya qawm. Donc également Allah va nous éprouver par la peur de nos ennemis.
La peur même en général, avec le Covid qu'on a eu ici, les gens avaient peur de chacun de nous. C'est-à-dire qu'on avait peur. Le monde a eu peur. On a eu peur de ce petit virus-là, comme on dit. Ça va? Il a dit, la famine. Ici, la faim par manque de nourriture, tout ça, ça arrive, c'est les épreuves. Il y a des moments comme ça, Allah Zodiel éprouve qu'il y a sécheresse, où il y a manque de nourriture, il y a la période de la famine, où les marchandises deviennent un peu plus chères. Les gens ont faim, ça arrive, ça fait partie des épreuves. Même le fait de jeûner, il y a la fin du jeûne qu'on obtient, c'est un test. Mais là-bas, il y a la récompense. Tamam Yaqo. Comme à cette heure-ci, les gens ont faim. Mais ils patientent pour une bonne cause. Il a faim, il a soif. Il passe à côté, là, il y a un poisson brisé qu'il aime. Le voleur avait le frappé. Il supporte. Il va avoir une bonne boisson fraîche. Un homme musulman ou bien quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne gêne pas. Il voit la cop, il dit, ah. Lui, il passe seulement. Il baisse les regards. Il patiente. Vous pensez que lui, il sera semblable à l'autre? Abadan. C'est pour ça qu'Allah a réservé une porte spéciale pour les jeûneurs. Bab Rayyan, la porte de rafraîchissement. Ils vont entrer à l'intérieur, ils vont boire ce qu'on ne connaît pas. Ils vont manger les choses qu'on ne connaît pas, illallah. Mais les meilleurs des meilleurs. Tamam, qu'Allah nous accorde cela, serviteur d'Allah. ونقص من الأموال يعني وهذا يشمل جميع النقص المعتر للأموال. Donc, et le manque ici, c'est quoi? Il y a la diminution des biens. Parce que vous savez, ici, la diminution, ici, ça globalise tout ce qui concerne la richesse en général. من جوائح سماوية وغرق وضياء وأخذ الظلم للأموال من الملوك الظلم وقطاع الطرق وغير ذلك. Ici, la perte, n'est-ce pas, ou la diminution des richesses, ça peut se faire par quoi? Même par l'inondation. L'inondation veut détruire ton champ. C'est une épreuve. Tamam? La perte des biens. Tamam? Et même les prises par les injustes. Quelqu'un qui vient faire l'injustice sur ton terrain ou sur ton bien, il arrache. Un bandit, un coupeur de route. Tout ça, ça entre dans les quoi? Ces épreuves-là. Tamam? Et même les chefs, il y a certains chefs injustes. Ils les arrachent les espaces, les terrains. Tu as acheté ton terrain, on arrache ça. On te montre que non, c'est quelqu'un d'autre qui avait acheté ça, il a son titre. Tout ça, c'est les naqs min al-amwal. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens font. Lorsqu'ils voient un terrain qui est vide là, ils observent 1 an, 2 ans, 3 ans, personne n'est passé là-bas. Un jour, il dit à un camion là de sable, va verser un peu le sable là-bas. On verse, il regarde, personne n'est venu. Il reste quelques jours après, tape encore 6 mois. Il dit à un maçon là, va me taper les papins sur le terrain là. On tape les papins, personne ne vient. Moi, mais bien. Après, il dit que classe les papins là-bas. Il voit, personne n'est venu. Alors, je lui dis que bon, il fait un plan là, tape-moi un peu la fondation de ceci. Personne ne vient. C'est comme ça. Après un bout de temps là, il va construire. Si même les gens là viennent, il va leur dire que vous savez comment les gens se passent. Il va leur dire que non, ça c'est un terrain qu'il a acheté. Il va aller produire les papiers. S'ils sont faibles, ils n'ont pas les moyens, il va s'accaparer de ça. Il y a les gens comme ça, serviteurs d'Allah. Ils sont pleins dehors. Ou bien quelqu'un, il connaît voilà, la limite de son terrain. Il déborde, il commence, on va un peu dedans. Il tape son mur, il soulève sa main. Il est venu amputer, tu as cassé son mur, tu as fait comment? Les gens comme ça, Allah les attend, qu'Allah nous en préserve. Allah a dit la diminution des biens. Tamam? Cette diminution des biens-là, ça peut être, n'est-ce pas, par tout ce qu'on a eu à citer là. Il a dit ici, la diminution de biens parce que disparu ou difficile à obtenir. Il a dit, on peut avoir quelque chose qui a disparu, on a acheté, ce n'est pas arrivé, ou bien ça a disparu. Tamam? Et également, al-amwal wal-anfusi, n'est-ce pas, les êtres également. Les êtres, n'est-ce pas, al-anfus ayi dhihab al-ahbab, les bien-aimés, parmi les enfants qu'on peut perdre, al-aqarib, les proches, wal-ashab, les amis, wa min anwa al-amrad, fi badan al-abd, également les maladies qui peuvent, n'est-ce pas, créer la perte,
n'est-ce pas, de certaines parties. Tamam. Quelqu'un va tomber malade, tu aimes la personne, elle part. Qaddarallah. Tamam. C'est les épreuves. Allah a dit qu'il va nous éprouver par cela, par la perte de personnes, hein, en raison des ravages causés par les maladies ou du martyre pour la cause d'Allah. Vous voyez bien. Donc tout ça, ce sont les épreuves qu'Allah a mis devant nous. وَالثَّمَرَاتِ أي الحبوب والثمار النخيل والأشجار كلها والخضر. Tamam. Et également, la perte de quoi? La perte, n'est-ce pas, dans tout ce qui est produit, n'est-ce pas, comme l'agriculture, tamam, les marchandises, n'est-ce pas, agricoles, tamam, tout ce qui cadre, n'est-ce pas, avec l'agriculture également. Il y a des gens qui cultivent, ils sèment, tamam, ils récoltent plus que quoi? La tempête. Il y a des cas comme ça, tamam. Et également, Allah Azza wa Jal donc termine par la partie فهذه الأمور لا بد أن تقع لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر. Et Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il y aura dans les pareilles épreuves qui vont exister et ça va atteindre, ça va nous atteindre. Maintenant, si toi tu fais dans le commerce n'importe quel type de transaction que tu fais, attends-toi un jour que tu aies une épreuve. Parce qu'Allah dit que nous on serait éprouvés. Si tu dis que tu vas vivre dans ce monde et tu espères ne pas avoir les épreuves, ce n'est pas dans ce monde alors que tu dois vivre. Le monde dans lequel il n'y a pas d'épreuves, c'est dans le Jannah, qu'Allah nous accorde le Jannah. Là-bas tu vis, tu n'as plus peur. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait ça Jannah, Minal Jannah. Yani, ça couvre, ça recouvre, ça protège. Vous voyez bien. Ça protège de tout ce qui est malheur, douleur, peur, angoisse, tristesse. Le monde dans lequel on est là, les angoisses peuvent venir partout. Si ce n'est pas sur ta richesse, c'est sur tes enfants. Si ce n'est pas sur tes enfants, c'est sur toi-même ou tes proches. Donc, partout, il y a quoi? Il y a les épreuves. Et donc, Allah nous a annoncé cela en disant, ô prophète, annonce à ceux-là, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, يعني annonce à ceux-là, بَشِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ يُوفُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ô prophète, annonce à ceux qui sont patients dans ces malheurs-là que ce qui les atteint dans ce bas monde et dans l'au-delà les réjouira. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, et maintenant les patients là, annonce-leur la bonne nouvelle ici d'abord, dans ce monde-ci, ce qui les attend et ce qui les attend dans l'au-delà. Pourquoi il a dit? Parce qu'ils auront la récompense sans limite. Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Allah Azza wa Jalla va récompenser les patients avec une récompense sans limite. Vous comprenez bien? Seul lui qui connaît pas la limite de leur récompense. فَالصَّابِرُونَ هُمُ الَّذِينَ فَازُوا بِالْبِشَارَةِ الْعَظِيمَةِ وَالْمِنْحَةِ الْجَسِيمَةِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. C'est ceux-là, les patients là, que lorsqu'un mal les trouve, Allah a dit, annonce-leur la bonne nouvelle. Qui sont ceux-là qu'on a annoncé la bonne nouvelle? C'est ceux-là que lorsque le malheur les trouve, ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par un des malheurs précédemment énumérés, ils ont perdu, ils ont eu la peur par rapport à leur business. Ils ont eu les épreuves dans leur vie même, la peur. Ils ont eu la perte de leur richesse. Ils ont patienté. Ils ont eu la perte d'un bien. Ils ont patienté. Ils ont eu les épreuves en perdant un enfant ou bien proche. Ils n'ont pas dit les mots déplacés. Dans leur agriculture, il a semé, il a eu les problèmes, l'inondation, les sauterelles, les éléphants. L'eau est venue détruire. Il est resté patient. En disant quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque le malheur lui est arrivé, il n'est pas venu dire oh, ma chance. Vous savez qu'on a les expressions chez nous là. On a les expressions chez nous. Quelqu'un, lorsqu'il a une épreuve, il met la main sur la tête, il commence à chanter, à pleurer. Il appelle le nom de ses grands-pères. Non. Mais plutôt, l'épreuve lui a touché, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà ceux-là qu'Allah a dit annonce la bonne nouvelle. Wa hiya kullun yani yu'lamu al-qalb. Tamam? Aw al-badan aw kilayhima mimma taqaddama dhikru qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ay mamlukuna lillah. Malgré qu'ils ont ce malheur, ils ont de fois mal dans le corps ou ils ont perdu un bien.
ou un proche. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par l'un des malheurs précédemment énumérés, disent tout en étant satisfaits et soumis: nous appartenons à Allah. Inna lillah, nous appartenons à qui? À Allah. Il dispose de nous comme bon lui semble. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous reviendrons le jour de la résurrection. Il est celui qui nous a créés et qui nous a comblés de divers bienfaits. C'est vers lui que se fera notre retour et c'est à lui qui reviendra de décider de notre sort. On a tout dit, nos jama'a. Aïwa. C'est pour cela que Fudayl ibn, l'autre là, Urwata ibn Zubayr, radiyallahu anhu, le même jour qu'il perd son pied, le même jour qu'on lui coupe le pied, c'est le même jour là qu'il a perdu un de ses enfants. Il avait 7, il a perdu un. Il y a eu les animaux là, les chevaux, les trucs comme ça. En fait, ça a tapé un de ses enfants, l'enfant est décédé. Le même jour là, on a coupé son pied. Il a perdu un pied. Donc, lorsque les gens venaient vers lui pour le saluer, il réfléchissait d'abord un instant à l'entrée là. On va commencer par où? Le pied ou bien l'enfant? Donc, ils arrivent là, ils réfléchissent pas à la porte. Dès la porte, ils réfléchissent. On va commencer par lui consoler de quel côté? Par le pied ou bien par l'enfant qu'il a perdu. Lorsque les gens entraient chez lui, il leur disait ceci, pour les rassurer. Allah Azza wa Jal m'a donné 7 enfants. Il en a pris un. Il m'a laissé 6. J'ai remercié Allah Azza wa Jal. Allah m'a donné 4 membres. Voilà, 2 mains, 2 pieds. Il a pris un, il a laissé 3. Soyez témoins que je suis satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal. Voilà ce qu'il disait. Voilà ce qui calmait les gens. Moi, je veux bien. C'est ça qui calmait les gens. Parce que lorsqu'on venait là, on ne sait pas comment. Tu vois un peu, tu ne sais même pas comment te le dire. Tu vas commencer par où? Par la perte d'un garçon, d'un enfant, un petit enfant, ou bien par la perte de son pied. C'est pour cela qu'Allah a dit, annonce la bonne nouvelle à ceux-là qui sont éprouvés par l'une des choses là, malgré qu'ils sont dans la douleur, ils ont tout, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par l'un des malheurs précédemment énumérés, disent, tout en étant comment? Satisfaits et soumis. Voilà ce qu'il a dit à ces derniers. Je suis satisfait, wallahi, par rapport à ce qui m'arrive. Et je suis soumis au décret d'Allah. Nous appartenons à Allah. Inna lillahi, il dispose de nous comme bon lui semble. Est-ce que quelqu'un peut décider ce qu'il veut? Jama, est-ce que tu décides le jour que tu tombes malade? C'est toi qui dis que okay, après 2 ans, je vais avoir les maux de tête. C'est là qui dit quand tu vas tomber malade. Non? Il y a des moments que tu dors bien, tu n'as pas eu de problème. Le matin, tu te lèves avec un palu pas possible. Tu avais rendez-vous avec le palu. C'est Allah qui a décidé. Vous comprenez bien? C'est comme ça. Il y a un jour, dernièrement, on m'a dit qu'il y a un scénario. Il y a un frère qui est venu rendre visite. Un de ses frères, il est venu faire la tazia, c'est-à-dire saluer le deuil. Maintenant, il sort de là-bas, il laisse sa femme, il dit qu'il revient. Il sort pour aller quelque part à côté là. On appelle sa femme qu'on a transporté son mari pour aller faire le scanner et autre chose, qu'il a fait un accident grave. Il dit quoi? On l'appelle, il dit quoi? Il dit que voilà, on vient. Il dit mon mari qui vient de... Oui. Il dit que nous là, on ne dispose de rien. Le fils d'Adam marche ici sans garantie. Tu ne sais pas si le matin arrive là, si tu vas voir le soir. Si le soir arrive, est-ce que tu vas voir le matin? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dispose, n'est-ce pas, de nous, comme bon lui semble. Et c'est vers lui que nous reviendrons le jour de la résurrection. C'est lui qui va nous ramener. Il n'y a pas une personne qui va rester ça, Jama'a. Même les gens qui ont été brûlés, qu'on a jetés dans l'acide, qu'on a écrasé avec les caterpillars, que l'animal a avalé, que les vents, sont perdus dans l'air, ils ont perdu dans l'océan. Ils vont tous venir. Parce que l'âme rentre vers le propriétaire.
C'est le corps que vous voyez seulement, mais l'âme est partie chez qui? Chez le propriétaire. Al-Khaliqu, Al-Maliku. Tamam? C'est lui qui a tout ça. Donc le corps là, on va voir des fois, on dit que non, on est en train d'écraser son corps. On a écrasé, mais est-ce que l'âme, ils ne peuvent rien faire avec l'âme. Parce que ça appartient à qui? Allah. Salunaka anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Ça entre dans ce qui, si à la divinité d'Allah. Nous, les fils d'Adam, on ne peut pas comprendre ça. Ça va? Donc, il dispose de nous comme on veut. Et il est celui qui nous a créés et qui nous a comblés de divers bienfaits. Maintenant, si tu as même une épreuve, quelle qu'en soit l'épreuve, il faut savoir où un bien, c'est Allah qui t'a donné. Hein? Ça va? C'est vers lui que se fera notre retour, bon gré, mal gré. Et c'est à lui qui revient, n'est-ce pas, de décider de notre part. C'est Allah qui décide. Aïwa. Là, voici la compréhension. C'est la raison pour laquelle elle dit قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه, car c'est lui qui décide de tout ce qu'ils vont faire. C'est que nous là on a les programmes et les projets, hein, mais c'est Allah qui décide de ce que ça va donner ou ça va pas donner. Tamam? C'est lui seul Allah qui décide si ça va donner ou ça va pas donner. C'est lui qui décide dans cela. Tamam? فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأمواله فلا اعتراض عليه. Parce que si Allah te prouve avec ce que tu as, est-ce que c'est ce que tu as là, ça t'appartient vrai? Un serviteur d'Allah. Si aujourd'hui Allah prend ton argent, ou bien tu perds l'argent là, ça t'appartient vrai? Allah dit dans le Coran, il a dit وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sulaym, la femme de Talha, radiyallahu anhuma, c'est des modèles. Ce dernier, il a voyagé, il avait laissé son fils. Son fils était un peu souffrant. Il a voyagé. Et en ayant voyagé, derrière le voyage, lorsqu'il est parti, son fils là est décédé. Et le jour là, il rentrait. Qu'est-ce que la femme a dit? Elle a donc dit à sa famille et aux proches, ne dites rien à mon époux. Laissez, je vais le dire. Elle a apprêté l'enfant, elle l'a mis de côté. Maintenant, comme il est rentré le soir, l'enfant était décédé dans la soirée. Il est rentré le soir, elle s'était bien lavée, habillée, elle a préparé. Et puis, elle a servi l'homme. Lorsque l'homme est rentré, le père est rentré, il a demandé, où est mon fils? Elle a dit que non, il va très bien là où il se trouve. Ok, l'homme n'a pas... Il a donc mangé. Ils sont allés au lit avec la femme. Maintenant, étant couché sur le lit, sa femme lui dit, ne vois-tu pas une situation qui se présente là? Vois-tu, il y a une situation qui se présente. Il y a les voisins chez qui on est venu leur donner un dépôt, quelque chose pour garder pour un bout de temps. Maintenant, le propriétaire est venu pour réclamer, ils se sont fâchés. Tu comprends bien? L'homme dit que non, mais comment ils vont se fâcher? Puisque ça les appartient, on les a donné ça pour un temps. C'est un dépôt pour un temps. Ils ne doivent pas se fâcher. C'est comme ça alors qu'elle dit à son époux, celui-là qui nous a donné le dépôt là, il a repris ça. Vous comprenez bien? Vous voyez comment elle a préparé son mari? Ce n'est pas le genre que la femme taquait à distance des kilomètres avec les pleurs. Vous voyez bien. Vous connaissez comment ça se passe ici, nous. Mais elle s'est lavée, elle s'est embellie, elle a préparé, l'homme a mangé, ils sont allés au lit. C'est sur le lit qu'elle dit à son mari, comme tu vois là, voilà ce qui se passe. C'est comme ça que ce dernier l'a quitté, il allait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, voilà ce qui s'est passé. Le prophète a dit, vous avez eu contact dans la même nuit, dit oui. Le prophète a soulevé sa main, il a fait la doigt. Il dit, Ya Rabbi, bénis cette union qu'ils ont eue cette nuit-là. Pour magnifier l'excellence de cette femme-là. Et c'est comme ça qu'Allah a béni cette femme-là, elle a conçu la nuit-là. La relation qu'ils ont eue la nuit-là, elle a conçu. C'est le prophète qui allait personnellement aller prier. Il est allé prier l'enfant là à la maison. Sallallahu alayhi wa sallam.
Et cette femme-là, elle a accouché. Le frère a eu pas moins de 9 phases dans ses enfants. On parle de ces enfants-là dans l'histoire de l'islam. Dans la baraka. Vous voyez un peu bien. C'est pour donc dire que c'est pour ça que Allah, lorsqu'il nous éprouve avec ce qui appartient, qui nous a donné, est-ce qu'on va se fâcher? C'est pour ça qu'Allah a dit on ne doit pas se fâcher. En réalité, parce que ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Allah dit dans le Coran la vie d'ici-bas, là, c'est une demeure temporaire. Et vous êtes les usufruitiers. N'oublions pas, nous sommes tous des usufruitiers. Nous sommes les locataires. Un bon matin, le propriétaire va dire Allah. On va dire quelque chose. Al-ardu mustaqar. Nous sommes les locataires. Vous avez un temps d'arrêter. Est-ce que lorsque tu prends la maison à location, là, tu vas rester éternellement là-bas? C'est pas pour toi. Un bon matin, on va te dire, le bail dit que tu vas là. Il te donne un préavis de 3 mois. Il faut libérer. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas notre demeure finale. C'est la création d'Allah. Il nous a donné pour un temps compté. Lorsque le temps l'a fini, on part. Et maintenant, dans cette demeure-là, il nous a donné les biens qu'on vient sucer et on joue un peu de ça. On laisse, on part. Vous voyez bien. Donc en réalité, si c'est que Allah nous éprouve dans cette... On ne doit pas se fâcher. C'est pour ça qu'il a dit, si Allah décide de nous éprouver par rapport à ce qu'il a, qui nous a donné, on ne doit pas se fâcher. On ne doit pas se rebeller. Bel min kamali ubudiyyati al-abdi ilmuhu bi anna wuqu' al-baliyah min al-malik al-hakim alladhi arhama bi 'abdihi min nafsi wa yujibu lahu dhalika ar-ridha 'an Allah wa ash-shukru lahu ala tadbirihi lima huwa khayrun li 'abdihi wa in lam yash'ur bi dhalik. Il dit en réalité, lorsque le fils d'Adam est éprouvé par la perte de quelque chose, d'un bien ou de quoi que ce soit, il doit comprendre qu'en fait, c'est le décret de tout miséricordieux, de celui-là qui est le propriétaire de tout ce qu'il a. Ce n'est pas pour un mal, mais c'est pour un bien pour lui. Il doit même en réalité ressentir un sentiment de quoi? De reconnaissance envers Allah, qu'il a éprouvé pour l'élever en degré. Mais comme vous savez, le fils d'Adam, il y a les choses qui le touchent. Il n'est pas souvent comment? Il n'est pas souvent content. Tamam Yaqub. وما أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم الميعاد فمجازي كل عامل بعمله فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا يعني أجرنا موفرا عنده وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر معاذنا الله فكون العبد لله راجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. Vous savez, celui-là donc qui est patient par rapport à ce qu'Allah si nous éprouve, on est patient, on va venir retrouver la récompense. C'est lui qui nous dit الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Il y a une récompense qui les attend s'ils sont patients. أولئك عليهم صلوات الموصوفون بالصبر المذكور. يعني بمعنى si Allah t'a éprouvé, tu es resté patient. Tu n'as pas dit les mots déplacés. Tu n'as pas appelé la malédiction sur toi, comme on dit. Allah a dit, ceux qui possèdent ces caractéristiques-là, qui sont patients, ils n'ont pas dit un mot. Allah fera leur éloge auprès des anges. Allah va faire leurs éloges auprès de qui? Des anges. Regardez Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il s'est levé pour exécuter l'ordre d'Allah, qu'est-ce qu'Allah fit? Le jour-là, il est descendu au premier ciel parce que c'était l'épreuve difficile. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. Allah est descendu au premier ciel pour dire aux malaïkas, c'est vous qui avez dit qu'ils vont faire quoi? أتجعل ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. Allah a dit que est-ce que c'est vous qui avez dit que je vais mettre à la surface de la terre ceux qui vont répandre le désordre et le sang? Voilà, celui-là, il est prêt à sacrifier ce qu'il chérit le plus dans le monde. C'est son seul enfant. Et il aime. Et il est prêt à le sacrifier pour moi, Allah.
Voyez bien. C'est pour cela qu'Allah se vante le jour d'Arafat de ses serviteurs qui sont quittés de loin, qui sont venus pour répondre à son appel en disant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Tamam ya qawm. C'est la raison pour laquelle ils ont dit ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. C'est-à-dire thana'un wa tanwiya bihalihim wa rahma azima. C'est pour ça qu'Allah a dit ceux-là qui se sont particularisés, qui possèdent ces caractéristiques, lorsqu'ils ont les épreuves, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah fera leur éloge auprès des anges les plus hauts. Les anges des plus hauts des cieux, c'est-à-dire les anges qui sont au degré. Allah fait leurs éloges là-bas. Qu'Allah met parmi ceux la serviteur d'Allah. Et une miséricorde descendra sur eux. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah azima. Une miséricorde descendra, n'est-ce pas, sur eux. Ce sont ceux qui, n'est-ce pas, cheminent sur le chemin de la vérité. Ulaika humul muhtadun. Ils sont en train de cheminer sur le chemin de quoi? De la vérité. Qu'Allah facilite les serviteurs d'Allah. C'est pour cela qu'il a dit wa min rahmatihi iyahum an waffaqahum lis-sabri alladhi yanaluna bihi kamalul ajri. Parce que même pour avoir la patience dans les épreuves, c'est un tawfiq. C'est Allah Azza wa Jal qui donne ce succès-là. Parce que si Allah Azza wa Jal ne te donne pas ce succès-là, tu vas dire les choses déplacées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que le fils d'Adam, tant qu'il ne se précipite pas, son invocation sera exaucée. Et maintenant, on va poser la question de savoir comment est-ce qu'on se précipite. Il dit, Da'autu, j'ai invoqué Allah Azza wa Jal et je n'ai pas vu. Voilà comment il est en train de gâter. C'est pour ça que le prophète a dit, Allah Azza wa Jal va exaucer toujours l'invocation de son serviteur tant qu'il n'est pas comment? Tant qu'il n'est pas pressé. Parce qu'Allah Azza wa Jal est avec les patients. C'est pour ça qu'il a dit, Ulaika humul muhtadun alladhina arafu al-haqqa wa huwa fi hadha al-mawdi'i yani ilmuhum bi annahum lillah. Parce que ceux-là, ils ont compris la vérité. Que les preuves qu'ils ont vécues, l'argent qu'ils ont perdu, ça appartient à Allah, ça ne les appartient pas. Allah les a seulement donné pour jurer un peu. Qu'est-ce qui t'appartient? Tout ce qu'on a, c'est ce qu'Allah nous a donné. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Donc on vient dans ce monde-là, on jouit seulement des bienfaits d'Allah. On n'a rien. Allah donne à qui il veut, il arrache comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit de se faire. C'est pour ça que ceux-là qui disent, après avoir vécu une épreuve, ils ne disent pas les mauvais mots. Mais ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Allah va faire les éloges de ces gens-là auprès des malaïkas les plus élevés. Qu'Allah mette parmi ceux-là. Vous savez que lorsqu'Allah prend une décision au ciel, ça tombe comme le tonnerre. Les malaïkas se mettent tous en sujoud. Par la suite, Allah appelle Jibril en lui disant, viens, va dans tel endroit, tu exécutes telle chose. Ou soit Allah lui dit, ya Jibril, j'aime tel sur la terre. J'aime tel serviteur. Il faut l'aimer. Jibril bat les ailes en disant, nous l'aimons, ya Allah. Tous les malaïkas des cieux battent les ailes pour approuver qu'ils aiment ce dernier-là, jusqu'aux malaïkas au sol. Qu'Allah mette parmi ceux-là. Et on ouvre la voie du succès à ce dernier-là. Donc vous comprenez que serviteur d'Allah, Allah nous montre ici la pertinence qu'il y a dans la patience. Vous savez, si le fils d'Adam, Allah lui donne la patience, il a donné la tête de la foi. Il a donné la moitié de la religion. Parce que sans la patience dans la foi, on ne peut pas supporter. Dans la religion, il faut la patience. Dans tous les domaines, il faut la patience. Pour obéir à Allah, il faut la patience. Pour s'abstenir de faire le mal, il faut la patience. Pour les décrets d'Allah dans les épreuves, il faut la patience. C'est elle qui doit être l'élément fondamental, qui doit symboliser la relation entre le créateur et la créature. Parce que si tu n'es pas armé de patience, tu n'as pas la compagnie d'Allah d'abord. Parce que inna Allaha ma'a sabirin, Allah est avec les patients, pas avec ceux-là qui sont pressés. Si tu es pressé d'abord dans ce monde, tu vas aller tremper tes mains là où il ne faut pas. Tu risques de dire des choses ou faire des choses que tu vas regretter plus tard. Mais la patience, c'est la clé du succès, comme on dit, et c'est la voie, n'est-ce pas, du succès. C'est ce qu'Allah nous fait savoir ici. C'est ceux-là qui sont sur le chemin, n'est-ce pas, de la vérité, qu'Allah nous mette parmi ceux-là. On va s'arrêter là. Inch'Allah, on pourra continuer avec Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Naam. S'il y a une question, on peut le faire. Naam. Alaykoum salam.
Non. Non. Si par exemple une mosquée est à l'électricité avec ça, est-ce que Les fidèles ont tort. Si aujourd'hui une mosquée, waliyadu billah, est ravitaillée par une électricité ou bien l'électricité volée, ça ne se consomme même pas. les dirigeants ou les fidèles? Non, je parle des dirigeants même. Si c'est les dirigeants qui sont responsables et ils jouent avec le son loulou, waliyadu billah, qu'Allah en préserve. C'est grave. Non, non. Il faut qu'il crée Allah. On est dans la maison d'Allah et on utilise un truc volé. Comment ça se fait? Le bien fait là-bas, c'est comment? Non, non. Ici, si dans une mosquée, les gens utilisent le son loulou, comme on appelle ici, c'est d'abord les dirigeants qu'on frappe. Parce qu'ils ont intérêt à être en conformité avec la loi. Comment une mosquée dans la maison d'Allah, on vient mettre encore un truc qui est haram? C'est le devoir des fidèles de pouvoir s'occuper de payer l'électricité normalement. Oui, mais les fidèles veulent bien donc pouvoir prendre à chaque fois qu'on parle, les gens font comme si ils ont... Non, même les fidèles, est-ce que c'est automatiquement... Un fidèle peut aller prendre, il l'amène. En fait, le problème qui se pose ici, c'est quoi? Il faut confronter les dirigeants. Il faut les confronter. Peut-être qu'il y a certains qui ne connaissent pas. Mais si tous sont complices, ils vont porter la responsabilité devant Allah. Mais vous, votre devoir, c'est de les rappeler. Il est inconcevable que dans une mosquée, l'eau qu'on utilise vient du vol. Et que c'est quelle histoire là-bas? Allah est bon et pur, il agrée que ce qui est bon et pur. On doit éviter ça. Cependant, il y a un docteur qui avait fait une thèse là-dessus. J'étais tombé là-dessus sur le faux dans l'électricité. C'est-à-dire que les gens qui vivent de l'électricité, de vol, tu peux tomber dans un immeuble. Et cet immeuble-là, ils sont dans le son loulou depuis des années. J'ai rencontré un pareil cas comme ça. Et puis, c'est le système qu'on te dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu dis que tu as payé, toi, en tant que musulman, cherche toujours la vérité. Ne reste pas dans le faux. Tu cherches ton électricité. On a eu un cas comme ça ici. On est arrivé quelque part, on nous a dit que ça fait 15 ans qu'ils vivent comme ça. Même les gens de la structure connaissent. Nous, on a refusé. On dit que non, mettez-nous la ligne normale. On a fait les procédures. Ça existe toujours. Mais le jour où c'est revenu, c'est-à-dire que lorsqu'on est venu rattraper ça, les amendes qu'on les a données, subhanallah, ça rattrape toujours trop tard. Donc, en tant que croyant, on doit éviter de pareilles choses dans la mosquée. Son loulou ou autre chose. Ce n'est même pas concevable. Si les dirigeants sont dans des pareilles choses, c'est grave. Même pour l'intégrité de cette mosquée-là. Qu'Allah nous en préserve. L'âme? Il y a des péchés qui peuvent facilement entraîner des épreuves. Parce que, à la base, vous savez, Allah a dit Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Il y a un verset par rapport à cela, en Sourate An-Nisa, où Allah a dit que rien ne vous atteint parmi des épreuves qui vous atteignent, n'est-ce pas? Rien ne vous atteint comme épreuve, sauf ce que vos mains ont eu à tisser. Donc il y a des épreuves que nous n'avons pas, il y a les épreuves qui viennent d'Allah. Parce que vous voyez, si quelqu'un aujourd'hui, il trempe sa main dans ce qui est faux, on lui dit que ça, là, c'est pas bon, il est là-bas. Si demain il y a un problème, il va dire quoi? C'est lui-même qui allait chercher. On a mis la plaque, roulons à 60. On dit rouler à 60, toi tu roules 120. S'il y a un problème, demain, on va dire quoi? Il y a des choses que nous-mêmes, on va en cause avec nos propres mains. Tu ne vas pas voir le trou. On te dit, voilà un trou là-bas. Tu dis, non, non, tawakkal-toi à Allah. Ça, c'est le tawakkul. Tu vas tirer dans le trou là? Non. C'est toi-même. Non? Si un musulman meurt dans par exemple, on est sur 5 à l'heure, il va à 100 à l'heure, et dans ça, il meurt. Là, c'est entre lui et Allah. Nous, on ne connaît pas ce qui est derrière. On dit simplement qu'il n'a pas respecté le code. Maintenant, c'est à lui, c'est entre lui et Allah. Même si quelqu'un se suicide, le suicide, c'est un péché. Quelqu'un peut se lever là, il dit qu'il en a marre de la vie, il décide de se suicider. Il y a beaucoup qui le font. Mais ils tombent, ils sautent. Vous voyez bien. Mais pas ici. Chez nous, là, alhamdoulilah.
Malgré la pauvreté, là, les gens aiment trop la vie. C'est dans les pays émancipés, là où il y a beaucoup d'argent. Là. Oui, bon, mais c'est pas comme là-bas, parce que le taux de suicide, les champions, c'est les pays développés, États-Unis, Japon, tout ça, Asie. Donc, ils ont les forêts, ils appellent ça forêt de suicide. 300 jeunes entrent comme ça. Ils passent se suicider. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils ont l'argent, ils sont bien. Quelqu'un voit, il écrit sur le papier, j'ai marre de la vie. C'est suffisant, il prend son PAIT, pam. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Les savants ont eu à dire, c'est le faragh al-ruhi. C'est le vide de l'esprit, en fait. Ils n'ont pas pu combler ça avec la crainte d'Allah. Dernière question. Oui, si un non-musulman construit un aspect, et après il s'islamise, est-ce que c'est bon? Inch'Allah, c'est ça même qui est bien. La particularité qu'Allah a promis, que lorsqu'on est, par exemple, on était dans l'ignorance, ou on était dans le monde de la jahiliya, par exemple, et quand on s'islamise, par exemple, comme lui, il a construit la mosquée, et puis il n'était pas musulman, et puis par la suite, il s'islamise, les récompenses lui reviennent. C'est ça l'avantage de l'islam. Wallahu a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.